Allons maintenant encore plus loin. Notre cerveau nous cache bien des secrets. Marc joue extrêmement bien du piano, d'autres jouent carrément avec leur esprit, voire notre esprit. Ils bougent des objets, ils voient à l'autre bout du monde. Ils lisent dans nos pensées. Et si nous en étions tous capables? On peut s'entraîner au paranormal, c'est possible. La télépathie est un phénomène extraordinaire, difficile à croire, et pourtant, Joe McMoneagle a travaillé pour la CIA en tant que télépathe. Et les jumeaux, on entend toutes sortes d'histoires sur leur prétendue connexion. Et si c'était vrai? Notre enquête commence à New York. Lisa et Debbie Gans tiennent une agence qui réunit des milliers de jumeaux. Une source intarissable d'anecdotes fascinantes, bien qu'invérifiables. Beaucoup de jumeaux sont télépathes. Ils ressentent la douleur ou le bonheur de l'autre. On a vécu des expériences. Lisa vivait en Australie. Je vivais en Australie à l'autre bout du monde. Et moi j'habitais à New Debbie York. vivait à New York. J'ai eu un grave accident de voiture sur une route isolée en pleine brousse. Sur une route sombre et déserte, Lisa percute une vache et perd le contrôle de sa voiture. À des milliers de kilomètres de là, Debbie aurait ressenti la détresse de sa sœur. J'ai dit à ma mère, il se passe quelque chose. C'est un sentiment étrange, indéfinissable. C'est difficile à expliquer. Avant même que j'ai pu passer le moindre coup de fil, Debbie avait déjà téléphoné à tous mes amis de Sydney. J'ai ressenti quelque chose d'intense, comme une douleur. Mais ce n'était pas ma douleur. C'était la sienne, une douleur indescriptible. Il avait dû arriver quelque chose à ma sœur. C'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle une intuition. Même quand on n'est pas ensemble, on partage nos expériences. Une connexion inexplicable nous relie. Quand Debbie sort avec un garçon et que tout se passe bien, je le ressens. Oh, c'est sympa. Philippe Vallon, psychiatre et ancien chercheur à l'INSERM, se passionne depuis plus de 20 ans pour la télépathie. Télépathie veut dire d'abord télé, loin, et pathos est en fait la souffrance. Ce qui veut dire qu'en fait on perçoit, la télépathie c'est en fait la perception de la souffrance à distance. Debbie a-t-elle ressenti cette douleur au moment exact où Lisa a été blessée? C'est impossible à vérifier. Mais pourquoi tant de jumeaux ont-ils vécu des expériences semblables? Les jumeaux vrais sont par essence des sujets identiques l'un à l'autre ou aussi proches que possible. On peut dire donc qu'ils ont, a priori, un fonctionnement identique. Beaucoup de jumeaux disent partager certaines expériences, certaines sensations même lorsqu'ils sont séparés. Ils peuvent par exemple obtenir exactement les mêmes résultats à l'école. On nous accusait toujours de tricher pendant les contrôles. Les profs nous disaient « Vous avez les mêmes réponses et la même note ». Même pour le QCM, on répondait la même chose. Exactement la même chose. Est-ce de la télépathie? Une communication directe de cerveau à cerveau? Ou est-ce normal pour deux personnes qui se ressemblent et qui vivent et étudient ensemble? On vit avec quelqu'un, on a des relations intimes avec quelqu'un, on a une empathie particulière avec quelqu'un, et paradoxalement, ce qui existe, je dirais, au quotidien quand on est en face de l'autre, ou même à la limite dans la même pièce ou dans le même appartement, c'est-à-dire quand on est en relation sensorielle avec cette personne, eh bien on s'aperçoit que ça se poursuit même quand la personne n'est plus accessible. Certains remettent systématiquement en cause les histoires de jumeaux. Mais elles sont si nombreuses, si troublantes. Essayons d'y voir plus clair. Nous allons faire passer un test linguistique à des jumelles. Marilyn Elkins, professeure d'anglais, supervise l'examen. Elle sépare 3 groupes de jumelles dans 2 pièces distinctes. Voici le test. Vous pouvez communiquer par la pensée avec votre jumelle dans l'autre pièce. Les jumelles Ashford sont persuadées de s'être transmis les réponses. On s'est concentré sur ce que l'autre pouvait penser et sur ce qu'elle répondrait. On écoutait nos pensées respectives. Si je ne connaissais pas la réponse, je lui demandais. De mon côté, je lui indiquais ce que je cochais et elle répondait pareil. On se parlait mentalement. Merci.
Si ces élèves étaient dans ma classe, je me ferais du souci. Les tests ne sont pas tout à fait identiques, mais il y a des similitudes troublantes. Ce sont les jumelles Nadji qui obtiennent les meilleurs résultats. Parmi leurs réponses communes, il n'y a qu'une erreur. Les sœurs Ashford ont 10 réponses correctes en commun. Et elles n'ont que 2 erreurs. C'est là qu'on se pose des questions. Malgré de nombreux éléments troublants, on ne parvient toujours pas à comprendre le phénomène. On n'arrive pas à expliquer la télépathie, il faut le souligner, mais par contre, on a des indices. Ayant des cerveaux et une éducation identiques, les jumeaux ont de fortes chances d'obtenir des résultats similaires. Pour qu'un tel examen soit fiable, il aurait fallu des systèmes de contrôle scientifique et une méthode expérimentale conçue pour exclure toute autre explication. Nous manquons encore d'éléments tangibles, de véritables preuves pour affirmer l'existence de la télépathie. Mais les histoires entre jumeaux sont si nombreuses, si étonnantes, qu'il ne peut s'agir de simples coïncidences. Il était 3 heures du matin. Je me suis réveillée pour aller aux toilettes et je me suis évanouie. Je me suis cogné la tête. Je suis restée inconsciente pendant 20 minutes. Je dormais profondément quand tout d'un coup j'ai entendu « Lisha, Lisha, Lisha ». Alors je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et je l'ai trouvée étendue sur le sol. Elle s'était ouverte l'arcade sourcilière. Je l'ai emmenée aux urgences, j'ai ressenti qu'elle avait un problème. Je lui ai raconté mon rêve et d'un coup, elle m'a raconté la fin. J'avais fait exactement le même rêve, mais les rôles étaient inversés. J'ai eu un très grave accident de voiture. J'étais à 130 sur l'autoroute et j'ai percuté une voiture à l'arrêt. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. J'ai ressenti une douleur ici. Je m'étais cassé le sternum et elle a eu mal à la poitrine. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais cela ne constituerait toujours pas une preuve. Et quand on s'approche du paranormal, les scientifiques sont toujours réticents. Bien souvent, ils assimilent ces histoires à des coïncidences. Pourrait-on vérifier scientifiquement de telles anecdotes? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les tests de télépathie sont très difficiles à mettre en place. Une autre expérience, plus structurée, est organisée. Elle concerne des jumeaux. L'un est relié à des appareils qui mesurent ses signes vitaux, l'autre attend les yeux bandés. On le soumet à une série de stimuli. Les résultats enregistrés sont intrigants. Que signifie la réaction des jumeaux? Est-ce une forme de télépathie? Arrivera-t-on un jour à distinguer la fiction de la réalité? Cet homme est autiste et hypermnésique. Il retient tout. Celui-ci a contracté une infection et n'a presque plus aucune mémoire. 30 secondes et tout s'envole. Ce jeune pianiste est en bonne santé et c'est un génie. Ils ont des cerveaux hors du commun. Et les jumeaux, ils ont l'air ordinaires et pourtant leurs anecdotes dépassent l'entendement. Quand Debbie sort avec un garçon et que tout se passe bien, je le ressens. Je lui ai raconté mon rêve et d'un coup, elle m'a raconté la fin. Les jumeaux ont une connexion particulière. Ils sont reliés les uns aux autres, peu importe les kilomètres qui les séparent. C'est de la télépathie. Certaines personnes ont du mal à y croire et pourtant, cet homme a carrément été embauché par la CIA pour ses qualités de télépathe. Et nous allons les tester. Examinons le cas de Richard et Damien Pauls, des jumeaux de 9 ans. Selon leur mère, ils communiquent par la pensée depuis leur naissance. Anna Pauls va jusqu'à affirmer que la télépathie a sauvé la vie de Damien. La première fois, ils avaient 3 jours. Je les allaitais tous les deux sur mon lit. J'ai posé Damien à côté de moi, j'ai fait un petit creux dans l'oreiller pour le caler pendant que je changeais Richard. Richard s'est mis à pleurer, puis à hurler. On aurait dit qu'il était pris de convulsions.
Son corps entier s'est mis à trembler. Je me suis dit, les jumeaux se font passer un message. J'ai regardé Damien pour vérifier et il n'était plus là. Il avait roulé derrière moi sous les oreillers. Il étouffait. Il ne respirait plus et son visage était bleu. Je l'ai réanimé en lui faisant du bouche à bouche. Sans Richard, je pense que Damien serait mort. Était-ce de la télépathie? Anna en est persuadée. Je suis sûre qu'il communique par la pensée. À l'école, les jumeaux ont les mêmes notes. Leur mère pense qu'ils partagent aussi leur souffrance. Quand ils avaient 3 ans, Damien se plaignait d'avoir mal au genou. Et il s'est avéré que c'était Richard qui avait une infection du genou. De même, Richard avait très mal au dos, il en pleurait souvent. Et en fait, on a découvert que Damien avait un rein atrophié. On va appareiller les jumeaux pour repérer d'éventuels signes de télépathie. Ils seront séparés afin d'éviter toute communication physique. Ensuite, Damien sera soumis à une série de stimuli pour voir comment réagit son frère. Le polygraphe maintenant. Guy Hazeltine connecte Richard à un polygraphe que l'on appelle couramment détecteur de mensonges. Le polygraphe n'est pas branché directement sur le cerveau, mais il permet de surveiller les principales constantes vitales. Le rythme cardiaque, la tension artérielle, la respiration et les variations de courant électrique à la surface de la peau. En cas de télépathie, les jumeaux vont se transmettre des émotions. Ce sont les traces de ces émotions que le polygraphe devrait alors détecter. Enfin, Richard porte des écouteurs pour éviter qu'il n'entende ce qui se passe dans la maison pendant l'expérience. En bas, Damien se concentre sur son frère en le dessinant. Je l'ai dessiné en train de shooter. Mais ton joueur, il s'ennuie là. Pourquoi t'as fait ça? Damien a sursauté. Sa réaction peut-elle engendrer une réaction chez son frère? Quand les assiettes se sont brisées, on a noté une accélération du rythme cardiaque, suivie d'une augmentation de l'impédance de la peau, qui pourrait bien être significative. À l'étage, Richard se détend, alors que Damien s'apprête à subir le deuxième test. Les yeux bandés, il doit attraper des bonbons dans un vase. Mais il découvre à sa grande surprise que le vase ne contient que de l'eau glacée. C'est froid. Richard ne semble pas réagir. Mais quelque temps plus tard, le polygraphe révèle qu'il prend une profonde respiration. La pression sanguine et le pouls changent eux aussi brusquement. Pendant le test, l'enfant a fait un mouvement brusque en prenant une grande respiration. Cela pourrait aussi correspondre à ce qui se passait en bas. Enfin, on surprend Damien en faisant éclater un ballon. Le polygraphe enregistre une modification des signes vitaux de son jumeau. On a fait 3 expériences et lors de ces 3 tests, le garçon a ressenti quelque chose. On pourrait y voir le reflet de ce qui se passait en bas. Les états émotionnels de Damien semblent provoquer une réaction inconsciente chez Richard. Mais peut-on en tirer des conclusions sur la télépathie? L'expérience, réalisée dans une vieille maison, n'offre pas les conditions d'un laboratoire. Mais tout de même, après chaque test effectué sur Damien, Richard, à l'autre bout de la maison, a réagi. Comment l'expliquer autrement que par la télépathie? Même si nous ne comprenons pas le phénomène, les exemples troublants sont trop nombreux pour être simplement ignorés. Et ils dépassent, de loin, le cadre des jumeaux. Il y a une enquête qui a été faite donc dans les années 30 et qui a montré sur un échantillon de 16 000 sujets qu'environ le 10% avaient des phénomènes de l'ordre de la télépathie.